Cap au sud, dépassant l'estuaire de la Loire, notre voilier vient d'atteindre l'île Dieu. Comme une vieille coque usée, par la mer souvent bousculée, tu traînes tes épaves vieillies le long des côtes de mon pays. Les habitants de l'île Dieu, les Augiens, ou Îlets, ont longtemps été de grands pêcheurs de thon. Les Dundee d'autrefois ont désormais laissé la place à des thoniers modernes, mais la poissonnerie de Port-Joinville offre toujours les meilleurs poissons que je connaisse. Et comme surgit du passé, on voit parfois de Port-Joinville appareiller un superbe voilier d'autrefois. Fleur de Lampol emmène désormais des enfants découvrir les habitants des pays lointains et surtout observer les baleines et même nager avec elles. Au sud-ouest de l'île Dieu, le petit port de la Meule est très exposé aux tempêtes d'ouest. T'as plus d'histoire sous ta carène que nul n'en pourra raconter. Frôlez plus de tes cadènes qu'une femme pourrait s'en vanter. Quittant la Vendée, au large de La Rochelle, voici l'île de Ré. Le fier d'Ars touche la vaste réserve du L'Îlot des Neiges, le paradis des oiseaux et des amateurs d'oiseaux. Au fil des sentiers bien balisés, les visiteurs y découvrent suivant les saisons jusqu'à 300 espèces différentes. Plus loin, sur la route de la presqu'île de Loie, la Maison du Sel maintient vivante la tradition des marais salants. L'eau de mer s'évapore au long de kilomètres de canaux étroits, puis le sel est ratissé, entassé. Le sel est ensuite mis à sécher en petites pyramides bien nettes. Et voilà le sel marin d'Île de Ré, il lui faudra encore 1 an avant de pouvoir atteindre vos cuisines. L'île de Ré a des plages magnifiques. On a tourné sur celle-ci des scènes du film Le Jour le plus long. Et puis il y a bien sûr les régions plus animées de l'île, le port le plus important, Saint-Martin-de-Ré, avec ses 2 bassins, l'un pour la pêche, l'autre pour la plaisance. Comme l'île de Ré, Oléron commence par un phare, celui de Chassiron. On appelle cette pointe le bout du monde. Sur la côte atlantique, le petit port de la Cotinière, avec ses chalutiers colorés, reste le premier port crevettier de France. Mais pour ce qui est des fruits de mer, la spécialité la plus réputée de l'île, ce sont les huîtres de Marennes-Oléron. Quel plus bel endroit pour les goûter que les bords du Chenal d'Ors, où les éleveurs entretiennent soigneusement leurs petites maisons de bois aux couleurs éclatantes. Non loin d'ici, la citadelle de Château d'Oléron a été édifiée au XVIIe siècle pour défendre la ville de Rochefort. Des bateaux parfois pittoresques parcourent les eaux du Coureau d'Oléron, passant devant d'autres fortifications, comme le Fort Boyard, ou comme l'étonnant Fort Chaput, qui se dresse au pied du pont de l'île d'Oléron. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, j'ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir, c'est une question de cadrage, je suis un voleur